Bon, ici on va créer le site web dynamique. Donc pour ça, il faut avoir installé euh, ici dans l'ajout des rôles, il faut bien avoir été installé. Je vais retourner dessus, on verra. Au niveau du web server, il faut avoir été, quand on l'a installé, il faut avoir coché FTP ou la coché FTP et bon, procéder à l'installation. Donc moi ici c'est déjà fait, donc nul. Je vais close ça. Dans l'ISS, au niveau du site, bah, on ajoute un site FTP. Moi je vais l'appeler mon site dynamique, ou je non, je vais l'appeler site dynamique. Site j'ai fait plusieurs choses en même temps. Site dynamique, ok. Ah, donc ici il va me demander son emplacement. Alors ici, je vais aller le mettre dans on peut éventuellement créer un répertoire FTP route pour FileZilla. Ici, je vais aller le mettre là où sont tout simplement les autres sites. Je vais aller le mettre ici dans FTP route. C'est quand même plus logique, parce que je fais un tuto où on crée un dossier FTP route à la racine, ce qui n'est pas conseillé de faire. Donc je vais essayer de faire ça proprement ce coup-ci. Donc dans FTP route, je vais créer un nouveau folder que je vais appeler site dynamique. Voilà. Ok. Next. Alors, l'IP adresse. Évidemment, on met l'adresse du serveur, mais côté domaine. Hein, donc, on ne met pas l'adresse pour ceux du serveur DHCP. Donc, 172.20.0.1. C'est le port 21 évidemment. Niveau sécurité, bah, on n'en a pas. On va pas s'amuser à créer des certificats. Next. Authentification, on met basique. L'access, moi je vais mettre ici spécifier user, je vais mettre l'administrateur. Administrateur, ok. Permission lecture-écriture. Finish. Binding. On va ajouter donc ici www.site dynamique.lan. Ok. Add. Également mettre sur site.lan. Ok. Close. Pendant ce temps-là, ici, je vais démarrer Windows 7. Il faudrait que je télécharge FileZilla. Ici, je peux déjà aller le mettre dans le DNS. Tools DNS. Alors, ici, New Zone. Primary. Dynamique.lan. Ok, next. Suivant, dynamique.lan. On ajoute les autres. Là, on va laisser en blanc. 172.20.0.1.
OK. Et on va ajouter également la version en 3 fois W. Même chose, 172.20.0.1 dans mon cas. OK, zone. Donc, côté client, je sais pas pourquoi ça prend 3 heures. Voilà. C'est vrai que j'aurais dû installer autre chose comme ça, Explorer, tant pis. Voilà. Super, on va ultérieurement. Ouais. Je choisis Firefox. Je choisis celle qui me souvient. Télécharger Firefox. OK. Exécuter. Bon, là, vous pouvez sauter de quelques minutes. Pour gagner du temps, le mieux évidemment c'est d'installer Firefox et FileZilla avant de rejoindre le domaine, ce qui évite de passer son temps à valider des installations. Ah, ce truc disparaîtra, ce truc. Next.
Alors là, le problème dans cette interface pourrie, évidemment, c'est de voir où est-ce qu'on est connecté. Parce que là, je suis dans le dossier, je suis bien connecté. Là, je vais créer un dossier, est-ce que j'ai quand même un doute? Je vais l'appeler erreur, on s'en fout. Vérifier au niveau du serveur. Alors, j'espère qu'il a fait au bon endroit. Ça va, donc par défaut, il a bien été se mettre à cet endroit-là, ce qui est logique vu qu'on a créé le FTP, le site FTP, donc avec un ancien browser connecté. Ça fait pas perdre de temps. Donc là, ce qu'il faut, avec cette saleté, ce qu'il faut encore faire, c'est aller télécharger Joomla. Alors, Firefox, ok. Donc on fait une simple recherche. Joomla, joomla.fr. Télécharger Joomla. Enregistrer. Voilà. Alors, le mieux c'est d'extraire directement au niveau de l'ordinateur. Pour Bix, on a fait ce qu'il faut. Quand on va se déconnecter, les fichiers vont disparaître. Bon, en principe, ça ne sera pas un souci. Ou alors vous enregistrez ailleurs les fichiers. Moi, pendant qu'il fait ça sur le serveur, vous aurez besoin d'une base de données MySQL. Alors, là, vous avez de la chance, je tombe directement dessus. Sinon, vous avez dans MySQL, voilà, MySQL command line. Enter password, ben, c'est celui que vous avez encodé tout à l'heure. Password, voilà. Alors, je suis désolé, c'est comme ça dans la commande, je ne vais pas l'avoir à regarder. C'est tout simplement create database. Je vais l'appeler db Joomla. Show database. Voilà, donc là j'ai une base de données Joomla, c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau du MySQL. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Pour le PHP, vous pouvez créer un fichier pour vérifier la version de PHP installée. Ça sert à rien, donc moi je ne l'ai pas fait. Ici, donc on réouvre FileZilla. Je vais aller chercher le dossier téléchargé. Ça. Test. C'est pourri. Download. Joomla. CTRL A. Envoyer. Ça prend un peu de temps. Moi ici j'ai vérifié que mes sites fonctionnent bien quand même, parce que ce sera assez info.lan. Ah, ça j'aime pas. Ouais, ça veut dire que ça marche pas. Bordel. J'avais bien mis info.lan. Je retourne dans mon DNS. Il faut que j'ajoute ça. Non, info.lan est bien dedans.
Il est là. Bordel. Je sens que je vais avoir des soucis. DNS, non, je crois ISS. De la ligne de con. Explore. Pourtant, il est bien en default HTML. Ça, c'est la cata. C'est vraiment la cata. Alors, c'est-à-dire que le site web dynamique ne fonctionnera pas non plus. Et je sais pas pourquoi.